Est-ce que nos États sont rendus en phase terminale? Évidemment, c'est pas gai, là, ce que je vous dis comme titre en partant, mais je pense qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut se mettre en face de la réalité aussi. Moi, je suis tellement estomaqué de constater que notre population, en général, demande toujours au gouvernement d'intervenir partout. Hein. Je prends comme exemple, dernièrement, là, des nombreuses personnes qui voyageaient ou qui veulent voyager ou qui vont dans le sud, par exemple, pour des vacances. C'est très bien, ils peuvent le faire, puis tant mieux. Mais on a vu jusqu'à quel point il y a eu des retards partout, des reports, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se retourne du côté du gouvernement. Bon, du gouvernement, y a-t-il moyen de leur faire une charte en quelque part pour qu'ils soient obligés de nous rembourser, puis etc. Puis, bon, on en met, puis on demande au gouvernement, qu'est-ce que vous attendez pour intervenir? Alors, c'est pas nouveau. Depuis quelques décennies, là, on dirait que les gens veulent tout, veulent que le gouvernement ou les gouvernements respectifs s'occupent de tout, puis ils rentrent dans leur vie privée continuellement. Alors, ça, c'est bien beau, tout ça, là, mais est-ce que on peut-tu finir par se poser la question, là, est-ce que l'État est capable de faire tant de choses? Et c'est là-dessus que je veux axer mon propos, là, ce mois-ci, de bien faire ça. Examinons ce que font nos États. Hein. On est content parce qu'on a des systèmes de santé, des systèmes d'éducation, on a des belles valeurs qu'on veut protéger, etc. Alors, l'État s'est impliqué à notre demande, nous autres, les citoyens, dans toutes sortes de choses. Hein. Alors, examinons nos États. Commençons par parler du fédéral. Ça commence à me faire peur un peu, moi, quand je vois que le gouvernement fédéral il a l'obligation de nous donner ou de procéder à l'exercice de nous offrir nos passeports, sont embourbés par-dessus la tête. Hein. On a vu la crise des passeports dernièrement. Hein. Les gens ont été obligés de remettre le voyage, ont été obligés d'attendre. On a fait la queue leu à Montréal, on a fait la queue leu à Trois-Rivières, un peu partout, pour tâcher d'aller dans ces coins-là, pour tâcher de régler ça. L'État était embourbé, incapable de produire les passeports à temps. Maintenant, au gouvernement fédéral, parce qu'on va parler de celui-là en premier, la lenteur du système. C'est rendu maintenant que ça prend des mois et des mois avant d'avoir des réponses. Et parfois, j'ai vu des gens qui, à l'assurance chômage, se font remettre leur décision en disant, ben, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on a toutes sortes de bonnes raisons, mais encore là, la lenteur du système est terrible. Je vais aller encore plus loin. Pensons, est-ce qu'on se rappelle tout le monde qu'il y a des milliers d'employés qui travaillent pour le gouvernement fédéral qui ont été durant des mois sans avoir de paye? Pourquoi? Parce que le système informatique ne fonctionne pas. Hein? Et pourtant, le système informatique, là, regardez ça dans tous les gouvernements, là, on met des centaines de millions là-dedans. Hein? Mais ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'on a vu ça? Est-ce qu'on accepterait, par exemple, que des employeurs locaux soient des mois sans donner de paye aux gens? Mais ça a été le cas du gouvernement fédéral avec certains de leurs employés, toujours en supposant que le système ne fonctionnait pas à cause justement de tout ce qu'on a mis en place, incapable de le régler. Le chemin Roxane, ça fait combien de temps qu'on parle du chemin Roxane? C'est un petit chemin qui est large, à peu près comme pas de la largeur de ma maison, hein, où les gens s'en viennent là. On n'a pas de contrôle là-dessus parce qu'on n'est pas capable de s'entendre. Hein. On confie des choses à notre gouvernement. Il faut que Trudeau et les États-Unis s'entendent ensemble. Pour ça, y a-t-il moyen, à un moment donné, d'accélérer ces services-là? Qu'est-ce qui traîne? Pourquoi ça traîne? J'ai de la misère, moi, hein, à comprendre le système, parce que c'est quand même pas si compliqué que ça, selon mon point de vue, mais encore là, il y a tellement de choses qui sont incompréhensibles que le gouvernement
est lent et pas capable de rien faire. On pourrait allonger comme ça, là, hein, je ne sais pas combien de temps, une liste là, qui fait en sorte que nos gouvernements sont empêtrés par-dessus la tête de toutes sortes de demandes qui viennent de partout. Ils veulent se mêler de tout parce que la population lui demande de se mêler de ci et de ça. On a fait une charte là, pour les voyageurs. Et assez curieusement, là, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que demander à nos gouvernements d'en faire quand ils font même pas bien ce qu'ils ont à faire présentement, là. C'est dramatique. Bon, on vient de parler du gouvernement fédéral. J'ai le goût de parler du gouvernement provincial, qui n'est pas en est celui-ci. Là. M. Legault, là, s'il pense avoir un mandat facile, même s'il vient de l'avoir, c'est pas vrai que ça va être facile. Ou bien non, il y a quelque chose que je ne comprendrai pas dans le système. Ça fait 40 ans, à mon point de vue, que les ministres de la Santé, prenons notre système de santé, là. Au moment même où je vous parle, là, partout au Québec, là, on a un taux d'occupation dans les urgences du Québec de 150 et plus. Ça va jusqu'à près de 200 dans le bout de l'Outaouais, si ma mémoire est bonne. Alors, avez-vous pensé 150 d'occupation? On n'est même pas capable de fournir. Il y a quelqu'un hier, j'ai vu ça, là, hier, là, il y a quelqu'un qui a reçu des excuses du système de santé parce que on a entré quelqu'un, comme il n'y avait plus de civière, il n'y avait plus de lit, il a couché sur le plancher. Il a couché sur le plancher durant presque 48 heures de temps. Hey, y a-t-il une logique là-dedans? Y a-t-il quelque chose? C'est des gros bâtiments. Hein? Et pourtant, hein, l'État, on est engorgé à 150 le système de santé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque d'argent là-dedans? La moitié de nos taxes sont pour payer ça. On parle de 50 milliards et plus qu'on met dans le système de santé. Plus on met d'argent, moins ça fonctionne. Y a-t-il quelqu'un qui va atterrir en quelque part pour dire hey, c'est possible que notre système là, ait besoin d'être rafistolé d'une certaine façon, mais prenons les décisions de le faire. Arrêtons de faire des débats hein, cérébraux pour dire ah, ben, il ne faudra pas que le privé embarque, ah, ben, il ne faudra pas parce que celui-là, il n'est pas affilié, il ne faudra pas que donner ça là parce que ça peut provoquer des choses. Il ne faudra pas laisser les gens mourir puis laisser les gens coucher à terre sur le plancher. À l'hôpital aussi, là. Y a-t-il moyen de penser à ça? Ça, c'est humain, ça. C'est humain, ça. Ça n'a rien à voir avec les structures. Bon, on parle de l'urgence de santé. Notre système de santé est en faillite complète. Hein? La protection de nos données, pour nous protéger nos données personnelles, là, le ministre Kerr, qui fait juste ça depuis 4 ans, qui a dépensé des millions et des centaines de millions là-dedans, hein, et même pas capable de nous garantir que nos données seront protégées, les données qu'on donne au gouvernement, là, que le gouvernement nous demande, là, qui seront protégées pour éviter à ce qu'on se fasse frauder. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est impossible qu'on dépense des centaines de millions et qu'on n'a pas de résultat, qu'on n'arrive pas à un brin d'avoir un résultat. Hein? Bon, ça c'était un peu, bon, on dit protection des données. Tant qu'on ne se fait pas voler ces données, on ne se pas de ça. Hein? On n'en parle pas, bon, on ne s'énerve pas avec ça. On va parler du système d'éducation. Le système d'éducation au Québec, ça pète de partout. Et M. Legault fait ça sa priorité quand il a déjà été ministre de l'Éducation, où ça commençait à péter de partout. Hein? Les écoles sont insalubres, les écoles sont mal chauffées, les écoles sont mal ventilées, les écoles manquent de place. On a pris déjà on est obligé dans certains cas, dans certains coins, de prendre des roulottes pour faire une école rapide là, pour tâcher d'installer les étudiants quelque part. On est dans le système d'éducation, il y a des gens qui commencent à dire, ben là, il faudrait commencer à plus avoir de bulletins puis des notes pour pas trop chavirer tout le monde. Ben, moi, quand j'entends ça,
Quelle discussion inutile. Ben, parce qu'on a dit, il ne faut pas que les gens aient de la misère, là. Ils vont se comparer à d'autres, puis s'ils sont moins efficaces, ils vont s'en aller en santé mentale, puis bon, on invente toutes sortes de patentes. Mais le jeune là, qui est à l'école aujourd'hui, il va vivre dans un monde de compétition. Là. Pas vrai quand il va arriver adulte, il n'aura pas à compétitionner avec un autre. Pas vrai qu'il va se retrouver dans une usine quelconque. Et c'est pas vrai qu'en se retrouvant dans cette usine quelconque, qu'il va faire en sorte que il ne sera pas capable de se comparer à l'autre, là, surtout d'autant plus son travail sur des chaînes de montage, etc. Alors, on parle de pas, aujourd'hui, de faire attention pour ne pas faire que les gens soient un peu chavirés là, devant des situations là, pour pas qu'ils passent pour des gens qui ne sont pas productifs, quoi que ce soit. La vie, on ne changera pas le cours de la vie. Là. Alors, le système d'éducation peut être de partout. Et qu'est-ce qu'on va faire au système d'éducation? Comment qu'on va le rafistoler, ce pauvre système d'éducation-là? C'est bien pas, ça va prendre un coup de bord épouvantable. Je vais vous parler d'autre chose. On a parlé, là, le drame qu'il y a eu, là, au Québec, là, je l'ai parlé tantôt, là, pour les gens qui ont fait des voyages, puis que, coudon, les avions partaient pas, ben non, est en retard une journée, est en retard de 4 heures, est remis à plus tard. On peut-tu parler des pannes d'Hydro-Québec qu'on a eues dernièrement, là? Notre Hydro-Québec, là, notre joyau du Québec, là, hein? Il y a des gens qui ont été une semaine sans avoir d'électricité en plein hiver. Es-tu si bon que ça, notre système Hydro-Québec? Est-ce que le gouvernement qui va forcer les compagnies d'assurance, et je suis entièrement d'accord avec ça, à défrayer des montants à ceux qui ont été qui ont eu du retard, là, est-ce que le gouvernement, lui, va compenser des gens qui ont été une semaine sans électricité, qui ont perdu peut-être je ne sais pas combien de piastres en termes s'il y avait dans les réfrigérateurs ou quoi que ce soit, qui ont été obligés d'aller se loger ailleurs, chez des parents, chez des amis qui avaient de l'électricité parce qu'eux autres n'avaient pas chez eux. Hein? On ne demande pas, hein, l'Hydro-Québec ne remboursera pas aucun sou de ça, là. Hein? Et pourtant, on demande à nos gouvernements de se mêler des affaires de tout le monde, puis d'en rajouter, quand lui-même n'est pas capable de répondre à ses propres obligations. C'est ça la réalité. Alors, on peut parler au provincial, il n'y a pas de logement. Hein? Il n'y a pas de logement. Puis ce qu'ils ont trouvé de bon à faire pour les logements, pour les personnes âgées, c'est de faire les maisons des aînés. Les maisons des aînés, là, c'est pas vrai qu'on va rentrer tous les aînés là-dedans. Là. C'est limité à un petit groupe, encore une fois. Là. Et ça coûte ça va coûter des milliards. Là. Hein? Alors, on dirait que le gouvernement n'est pas capable de prévoir des choses comme ça. Il agit sur le moment, et puis sur le moment, il dit, bon, ben, si je dis ça, là, puis si je fais ça, là, les gens vont être bien heureux, puis ils vont être contents de ça. Ben, arrêtez-moi ça, là. Hein, il n'y a pas juste une catégorie d'aînés au Québec. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour tâcher de trouver la pénurie d'emploi? Là, ça affecte le gouvernement. On ne peut pas dire là, que ça va bénéficier juste aux compagnies privées, là, l'emploi, là, de faire quelque chose pour tâcher de favoriser l'emploi. Là. Comment de fois là, que le ministre de la Santé vient nous dire qu'on manque de personnel? Y a-t-il quelque chose qu'on va faire spécialement? Ben, on va encore garder le bon vieux système de dire ben, le salaire minimum. Hein? Le salaire minimum. On va donner 40 cents à un moment donné à gauche et à droite. S'il faut remodeler tout ça, qu'on se mette à l'ouvrage puis qu'on le fasse, ben, c'est parce que c'est désuet que ça ne marche pas. Il n'y a pas personne qui va aller travailler au salaire minimum. Il y a des gens comme nous autres qui l'ont fait déjà. Il y a des gens qui ont une certaine âge puis qui avaient à cœur de collaborer avec l'État. Aujourd'hui, là, tu parles à des jeunes, j'ai parlé à des jeunes encore en fin de semaine qui me disaient moi, je n'irai pas travailler au salaire minimum, au prix que ça coûte, puis d'autant plus avec l'inflation, puis tout ça.
est-ce qu'on peut changer ce système-là? Hein? Alors, pour avoir des travailleurs, est-ce qu'on peut changer le système pour avoir du logement? Hein? Alors, avez-vous imaginé jusqu'à quel point le chantier est vaste, là? Notre système qu'on a bâti il y a 50 ans, hein, en partant un petit peu plus loin que ça encore avec les révolutions tranquilles, avec évidemment toutes les belles choses qu'on a faites. Oui, il était bon, mais un système, là, ça a un temps limite. Un système, ça va nous exposer à avoir des modifications et à s'ajuster continuellement. Alors, c'est drôle, mais je pense qu'au Québec, entre autres, puis c'était pareil au fédéral, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de tout les nommer, là, mais au Québec, entre autres, euh, si notre système est rendu au bout du rouleau, est rendu au bout de la corde, là, soyons inventifs, qu'on fasse un vaste chantier, que M. Legault euh, commence comme d'autres premiers ministres l'ont fait déjà, là, réunissent tout le monde alentour d'une table, là, puis dire autant aux syndicats, autant aux employeurs, autant qu'à des travailleurs, à tout ce beau monde-là, là, regardez, notre système, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le système? Oui, on ne veut pas qu'en santé, que le privé embarque là-dedans, mais on n'aura pas le choix parce que le privé performe, puis nous autres, on ne performe plus. Alors, des changements, ça s'approche, ça. Enfin, on va terminer par ça parce que comme si c'était pas assez, là, moi je trouve que déjà c'est en masse, là, mais les municipalités sont à bout de souffle. La mairesse de Montréal elle n'en peut plus. À part, je l'écoute parler, elle manque de souffle. Hein? Et elle essaie de rafistoler un vieux système, elle aussi. Hein? Elle essaie les itinérants, il y en a plein les rues à Montréal, puis on essaie de faire quelque chose, on n'est pas capable de trouver quoi. La crise du logement, c'est pareil. Alors, on travaille sur l'environnement. On parle de l'environnement parce qu'on ne sait pas quoi dire de d'autres choses que ça. Là. Puis ça peut embarquer le monde un peu plus. Là. Mais nos municipalités ne sont plus capables de taxer. Là. Uniquement ici, dans Mauricie, on vient d'implanter le fameux bac brun. Là. Bien, il y a des municipalités qui vont arrêter d'améliorer des routes parce que avec le bac brun pour l'environnement, ça va coûter une petite fortune à mettre en place. Ça va coûter une petite fortune pour superviser tout ça. Et puis là, ils disent, ben écoutons, les routes, il va falloir que les gens apprennent à revenir un peu au bon vieux système. Là. Et ça n'a aucune espèce de bon sens. Ça n'a aucune espèce de bon sens. Le système craque de partout. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui va finir par le réaliser? Alors, c'est pour ça que je me suis demandé au point de départ, est-ce que nos gouvernements sont rendus, les États sont rendus en phase terminale? Alors, écoutez, quand on est rendu en phase terminale, il faut prendre des mesures drastiques. Et puis, si l'État veut être sérieux de moindrement, il va falloir qu'il prenne des mesures drastiques. Alors, mettez-vous à l'ouvrage, mesdames, messieurs, là, c'est le fun d'être élu. C'est le fun quand on va signer son adhésion à l'Assemblée nationale, puis pour aller siéger, puis on réunit la grande galerie, puis on se fait applaudir. C'est correct, c'est bon, puis c'est bref. Puis c'est quelque chose d'énorme. Mais là, mettez-vous à l'ouvrage, ça presse, là, parce qu'à un moment donné, le système, il est plus capable de nous fournir. Puis moins il est capable de nous fournir, plus nous autres, les gens, hein, les Québécois, on est exigeants envers nos gouvernants. Ça va être un méchant fiasco tantôt. Je ne veux pas être négatif plus que ça. Là. Je pense que je l'ai été assez, mais ce n'est pas une question d'être négatif, c'est une question d'être réaliste. Où s'en va notre système quand ça craque de partout? C'est inquiétant. Voilà.